Assystem est né dans la filière nucléaire dès le milieu des années 60 et pendant plusieurs décennies, on a été le partenaire et le partenaire exclusif de cette filière française. Depuis quelques années, on s'est ouvert géographiquement à la Turquie, les Émirats ou à d'autres partenaires comme Rosatom. Mais donc nous avons privilégié dès le début une grande intimité avec les acteurs de la filière. Pourquoi ? Pour acquérir une compétence, pour être en mesure de comprendre les attentes de la filière. Ce qui fait que dès la fin des années 80, en fait, on a eu une relation capitalistique avec la Cogema qui a duré sous une forme qui a évolué, mais jusqu'en 2005. Et pour moi, cette prise de participation dans Framatome, c'est recréer ce lien formel entre Assystem et la filière. Je crois vraiment au risque climatologique, au risque du changement de climat. Donc, pour moi, la priorité des priorités, c'est comment est-ce qu'on réduit les émissions de CO2 qui contribuent à ce réchauffement climatique. Lorsqu'on regarde la situation française, lorsqu'on regarde la façon dont le CO2 est produit, traditionnellement, vous avez la production d'énergie, vous avez le transport, vous avez l'habitat et puis vous avez l'industrie. Quand on regarde la France, la production d'électricité est déjà quasiment totalement décarbonée. Donc aujourd'hui, se donner comme objectif la réduction de la part du nucléaire, pour moi c'est climato-sceptique. Je sais bien qu'il y a des gens qui font une fixation là-dessus. Je pense que l'urgence, c'est se donner les moyens de réduire les émissions de CO2 et la part du nucléaire sera une conséquence, mais ne peut pas être un objectif en soi. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, la difficulté aujourd'hui pour faire bouger les lignes, parce qu'on peut le décréter, mais il y a une réalité qui s'impose à nous, qui est ce changement climatique, dont je suis convaincu que c'est une réalité et qui va s'amplifier d'année en année. Concernant la PPE, moi j'attends que les gens qui vont l'élaborer soient aussi visionnaires que l'ont été les pères fondateurs du programme nucléaire français. Quand vous regardez aujourd'hui, la France tire encore les bénéfices du programme nucléaire qui a été lancé dans les années 70. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des arguments nouveaux qui prônent en faveur du nucléaire. En plus, lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde en particulier l'Allemagne, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de l'Allemagne? C'est que se précipiter à réduire le nucléaire pour ensuite être obligé de refaire des centrales à charbon, c'est quand même pas la meilleure des options. Et puis, deuxièmement, les énergies renouvelables doivent encore démontrer qu'elles sont capables de remplacer de façon significative des énergies fossiles. Et pour moi, ce n'est pas du tout acquis. Donc c'est une composante de la mix énergétique, mais l'idée un jour du tout renouvelable, je n'y crois absolument pas. Donc voilà, alors après, ça veut dire qu'il faut aussi, il ne faut pas regarder le bout de sa chaussure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, il vaut mieux regarder un horizon 2050 qu'un horizon 2025. Et si on regarde un horizon 2050, c'est quoi les certitudes? Les certitudes, c'est que probablement la démographie de la France sera à peu près 75 millions d'habitants. C'est intéressant parce que quand on regarde l'évolution de la démocratie allemande, qui elle est en diminution, ce sera à peu près la même. Donc c'est pas idiot de se benchmarker avec l'Allemagne en termes de besoins énergétiques en 2050. Deuxièmement, ce qui aura augmenté aussi à l'échelle de la planète, c'est la démographie. Donc tout ça pousse à considérer que le nucléaire devrait être une des composantes de la transition énergétique de la planète. Alors, je sais bien qu'on en est loin, mais moi je suis très confiant sur le fait que voilà, un principe de réalité va faire en sorte que... Après, le problème c'est le délai. Le point faible du nucléaire finalement c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour la mise en œuvre des projets. Donc il serait urgent qu'en même temps que les gens qui élaborent la PPE sachent à la fois se projeter à 2050 et puis décider aujourd'hui des bonnes options, en particulier en matière de nouvelles centrales à construire, centrales à moderniser, centrales à fermer. Le but n'est pas de dire qu'il faut tout conserver. Le but, c'est de dire qu'il faut gérer le nucléaire de façon à avoir le parc le plus robuste possible pour qu'il contribue au maximum à la diminution des gaz à effet de serre, en particulier du CO2. On voit bien qu'aujourd'hui, le principal problème nucléaire, c'est l'acceptabilité par les populations.
c'est clair, suite aux différents accidents. Donc, quand on a dit ça, on voit que une majorité, et là parlons effectivement à l'échelle de la planète, alors on oublie Donald Trump, une majorité de la population sur la planète est quand même s'inquiète du changement climatique et se dit peut-être que c'est vrai, que l'activité humaine fait en sorte que le climat se dérègle, que le niveau des océans va monter. Ça, c'est déjà un point positif. Après, on voit bien qu'on a vendu, entre guillemets, aux gens l'idée que la solution, c'était les énergies renouvelables. Et que c'était effectivement très sympathique de penser qu'avec voilà, une éolienne, avec des panneaux solaires, on allait régler nos problèmes. Moi, ma conviction, c'est que ça risque de prendre un certain temps, mais je pense que la majorité va comprendre cet effet de ciseaux entre l'urgence climatologique et le fait que les renouvelables peuvent contribuer à l'amélioration, mais ne sont pas une solution de remplacement, en particulier aux énergies fossiles, en particulier au charbon, si vous voulez. L'urgence, c'est quand même de réduire de façon drastique le recours au charbon, en particulier pour produire de l'électricité. Et là, moi, je suis confiant sur le fait que cette idée fera son chemin, que c'est un problème urgent. Le renouvelable n'est pas la réponse totale, malheureusement, et on le voit aujourd'hui quand il y a des études intéressantes qui montrent que les rejets de CO2 continuent à augmenter, on continue à démarrer des centrales à charbon, on n'a jamais fait autant de renouvelables sur la planète. Et je crois à la sagesse populaire, et donc ça veut dire qu'on peut probablement retrouver dans les années qui viennent effectivement un niveau d'acceptabilité suffisant pour que soient lancés des programmes nucléaires à l'échelle de la planète. Alors après, quel est le calendrier? Est-ce que ça va être des projets sur toute la planète? Je ne sais pas, mais je crois assez à cette conjonction, cet effet de ciseaux où les populations, parce que c'est l'élément déterminant, si on imagine un redémarrage significatif du nucléaire, ça passera aujourd'hui par l'acceptabilité par les populations.